Moi c'est Justine et dans la vie, j'ai 2 passions, la food et le voyage. Et il y a un pays qui a particulièrement pris mon cœur en otage, c'est l'Italie. Depuis toute petite, je suis attirée par cette culture. D'abord, mon premier voyage en Toscane à 9 ans, où je suis tombée amoureuse de tiramisu, puis 6 années à étudier le latin pour tout comprendre de cette histoire, et enfin, une quête perpétuelle pour trouver les meilleures pizzas à travers le monde. Alors en 2021, au début de mon master, j'ai commencé à apprendre l'italien et je suis partie en stage à Parme. Pendant 6 mois, j'ai gravité dans tout le nord du pays et une certitude est née. L'Italie est mon pays de cœur. 5 ans plus tard, pratiquement toutes les régions italiennes visitées et une participation au championnat du monde de tiramisu, j'ai envie de vous partager mon amour pour l'art de vivre à l'italienne, sa gastronomie et ses traditions. Donc bienvenue dans cette première vidéo où je vous emmène à Trévise, sur les traces du tiramisu, puis à Venise, ma ville italienne préférée. Buon viaggio! Il cervello mantiene sempre. Ok, aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale, on est le samedi 21 mars et c'est la journée internationale du tiramisu. Pourquoi c'est une journée un peu spéciale? Parce que j'ai participé moi-même au championnat du monde de tiramisu amateur l'année dernière au mois d'octobre et donc je reviens en Terre Sainte à Trévise à l'occasion de cette journée. Je vais rencontrer quelques anciens champions, en tout cas tenants du titre, et déguster quelques tiramisu bien entendu. Et bonne visite italienne! Bienvenue à Trévise. Celle qu'on appelle aussi la Petite Venise est une ville charmante, ordonnée et élégante. Il est agréable de se promener le long de ses canaux ou de faire du lèche-vitrine dans son centre-ville. Mais Trévise est surtout connue pour être la sainte mère du tiramisu. Ça tombe bien, nous sommes là pour ça. Ok, à qui on doit le tiramisu ? Officiellement, la ville de Trévise a réussi à s'accorder et c'est le restaurant Les Beccherie qui a l'honneur, on va dire, d'avoir inventé le tiramisu. Alors, si vous venez à Trévise, je ne vous le conseille pas parce que moi, je l'ai goûté lors du reportage avec 50 Minutes Inside et sincèrement, c'est pas du tout le meilleur tiramisu que j'ai mangé. Je veux pas me jeter des fleurs, mais déjà je préfère le mien. Et ensuite, deuxièmement, même en mangeant ceux des champions, etc., ils étaient bien meilleurs, franchement, ça vaut pas sa hype. Ok, ils l'ont inventé, mais bon, bref, je suis pas là pour casser du sucre sur leur dos. Mais toujours est-il que, pour moi, il y en a des bien meilleurs. Déjà, il est servi à la part. Faut quand même savoir que originalement, le tiramisu se sert à la cuillère, c'est-à-dire qu'on le fait vraiment dans des grands plats, et on va venir me servir avec une grande louche. C'est comme ça qu'historiquement, ça doit être servi. Bon, quelles sont un peu les légendes qui se cachent derrière le tiramisu? Moi, on m'en a raconté une quand j'étais aux Dolomites. On appelle ça le tiramisu, ce qui veut littéralement dire « tire-moi vers le haut ». Et du coup, en fait, c'est un dessert qu'on donnait aux randonneurs pour, entre très grandes guillemets, leur donner du courage pour arriver au sommet de la montagne. L'autre explication qu'on m'a donnée quand j'étais à Trévise, c'est qu'en fait, il y avait beaucoup de maisons closes à Trévise et que c'était un dessert qu'on donnait aux hommes avant de passer à l'acte avec les femmes de cette maison close, et que c'était comme voilà, on sait que le chocolat c'est aphrodisiaque, on partait du principe que le tiramisu aussi, et donc c'était pour ça qu'on donnait ça aux hommes, on va dire pour les aider à terminer plus vite. Charmant. Il y a encore d'autres légendes où par exemple on donnait ça aux femmes enceintes pour en gros les aider, on va dire, dans les dernières semaines de leur grossesse, pour justement garder le bébé le plus haut possible. Tiramisu, tire-moi vers le haut, donc on garde le bébé vers le haut. Voilà, il y a 1001 légendes. Ce qui est très drôle d'ailleurs, c'est que c'était une des questions qu'on avait pendant le reportage 50 Minutes Inside, pendant qu'ils me suivaient pendant le concours. C'était vraiment hilarant. À chaque fois qu'on posait la question à quelqu'un, la personne avait une réponse différente. C'est quoi cette histoire de reportage? L'année dernière, j'ai participé à la Tiramisu World Cup, un concours de cuisine amateur pour désigner le meilleur tiramisu du monde. J'ai partagé tout mon parcours sur les réseaux et ça a pris un peu d'ampleur au point où 50 Minutes Inside m'a contacté pour me suivre le jour J. Le reportage est disponible sur YouTube, c'était une expérience assez folle, ma première fois à la télé, et même si tout ne s'est pas déroulé comme je le souhaitais, c'est un souvenir mémorable. Ce que j'adore avec la Tiramisu World Cup, c'est que ce n'est pas qu'une compétition, c'est toute une communauté
communauté de passionnés qui aiment cuisiner, partager et se surpasser pour faire vivre un dessert mythique. Donc ce jour-là, pour la journée mondiale du tiramisu, toute la communauté s'était réunie à Trévise. J'ai retrouvé 2 anciens champions, Giuseppe Salvador et Stefano Serafini. Maintenant, place à la dégustation. Alors, on va goûter le tiramisu, mais avant ça, c'est l'heure de l'apéritivo. Donc, on a forcément un verre de vin rouge, ombra di vino rosso et des cicchetti. C'est vraiment la spécialité dans le coin de Venise. Donc, on allait voir les anciens champions et on a 2 tiramisu. On a le tiramisu de Giuseppe, que j'ai déjà eu l'honneur de goûter l'année dernière. J'avais d'ailleurs eu une masterclass avec lui lors du concours de tiramisu. Et d'ailleurs, je vais retourner le voir demain pour à nouveau cuisiner le tiramisu avec lui. Et on a aussi le tiramisu de Stefano Serafini. Lui, il a gagné, je crois, en 2021, quand Giuseppe a gagné en 2022 ou 2023. Ils ont tous les deux fait la recette classique, donc vraiment la recette de base du tiramisu. Et quoi de mieux que de goûter des tiramisu de champions en cette journée internationale du tiramisu. Donc on va commencer avec celui de Stefano. Franchement, il est super beau. Il a rajouté des petits morceaux de chocolat sur le dessus. Ça m'a l'air pas mal du tout. Waouh! Regardez-moi ça. Je reprends une autre bouchée pour être sûr. Vous voyez, la crème tient parfaitement. Alors, je le trouve super bon. Le chocolat, etc. Sur le dessus, ça rend super bien. Je dirais que pour moi, il est juste un tout petit peu trop doux, un petit peu trop sucré. Ok, le deuxième, c'est le tiramisu de Giuseppe, que j'ai déjà goûté, que j'adore. On voit, il est plus classique, on voit plus les couches sur les côtés. Voilà, il est là, Giuseppe. J'aime bien les deux. Après, je dois te dire que sa crème à Giuseppe, elle est vraiment excellentissime et c'est aussi pour ça que j'avais adoré suivre la masterclass avec lui l'année dernière. Elle est vraiment très très bonne. Comme en italien, elle est vraiment très morbida. Elle est très gourmande. Il met aussi plus de sucre, mais je sais pas pourquoi je trouve que dans celui-là, ça se sent moins. Peut-être parce qu'on sent un peu plus le café, du coup, il y a un meilleur équilibre. J'ai une petite préférence pour celui-là, mais sincèrement, les deux se mangent sans aucune faim, il y a aucun problème. C'est quoi le secret d'un bon tiramisu? Parce qu'en soi, le tiramisu, c'est relativement simple. Il y a 6 ingrédients. Et après, en soi, la complexité, ça va plutôt être dans l'assemblage. Tiramisu, on fait d'abord une crème avec des jaunes d'œufs, avec du sucre et avec du mascarpone. Ce qui va être important, c'est vraiment réussir de bien monter le tout pour avoir quelque chose qui se tienne bien et qui tombe pas, comme ce que j'ai pu faire au concours l'année dernière, parce que ma crème, elle avait pas pris et c'était une soupe. Ensuite, il faut qu'il y ait un bon équilibre avec le cacao et le café. Et ensemble, ça forme vraiment un tout qui est équilibré. Personnellement, je suis pas fan des tiramisu trop sucrés. J'aime bien qu'on sente un peu plus le café, un peu moins le sucre. Plus important quand même pour moi dans le tiramisu, ça reste la crème. C'est la crème qui fait tout. Donc déjà, de réussir à bien la monter et de trouver le bon dosage comme on aime, c'est là la première difficulté et le premier challenge. Et pour terminer cette journée en beauté, j'ai déniché une excellente adresse. On s'est régalé. Bigoli al ragu, tagliata di manzo et biscuits crème sabayon. C'est la trattoria où aller lors de votre voyage à Trévise. On se retrouve le lendemain de la journée mondiale du tiramisu et update, on va encore faire du tiramisu. On va dans une petite ville qui s'appelle Scorse parce qu'hier j'ai croisé donc Giuseppe, champion du monde 2022 de tiramisu, et il m'a dit en fait qu'il faisait un festival aujourd'hui où il donne un cours entre guillemets de tiramisu. Je fais le cours là à 10h avec lui et d'autres participants. C'est toujours intéressant et de toute façon moi je suis toujours contente quand il y a un cours de cuisine. Et ensuite on va en profiter parce que c'est tout un petit festival et c'est le festival dans la Festa della Tulipa, donc de la tulipe. Et on s'est inscrit pour aller voir un grand champ de tulipes, donc j'espère que ça va être très joli. Festa dei Tulipani, et pas della Tulipa. Ce petit festival, c'est ce qu'on appelle une sagra. C'est une fête populaire autour d'un produit typique ou d'une spécialité culinaire. Ici, on célébrait le potager, gli orti, et le retour de tous les bons légumes de printemps. Dans les spécialités du Veneto, on retrouve le radicchio rosso et gli asparagi. Maintenant, place à la masterclass avec Giuseppe. Piccola crema. Però generalmente quasi tutti. Come lavori?
La pulizia della postazione. Classico si può anche... No, ci sono due categorie. Tada! Une crème absolument magnifique. Ah, la crème, elle est vraiment exceptionnelle. Quasi da passeggera. E lo sono. Après cette pause tiramisu-tesque, on est allé voir les fameux champs de tulipes. Bon, c'était sympa, mais j'avoue que je m'attendais à mieux. On est loin des hectares entiers de champs de tulipes comme aux Pays-Bas, mais c'est ce qu'il fallait pour se mettre dans l'ambiance pour un aperitivo. Alors moi j'ai un péché mignon quand je suis dans le Veneto. Tadam, c'est le spritz. Mais c'est pas n'importe quel spritz, c'est le spritz select. Faut savoir que de base le spritz c'est originaire de Venise. Donc souvent celui qu'on connaît ça va être le spritz Aperol qui a une couleur très orangée, un goût assez doux quand même assez sucré, qui est assez connu maintenant quand même en France. Et généralement le spritz qui est assez connu ça va être le spritz Campari qui a une couleur beaucoup plus rouge foncé et qui a un goût d'ailleurs beaucoup plus amer. Il y a ensuite le spritz select, alors vous le trouverez pas en France. C'est quelque chose vraiment du coin. C'est le spritz un peu originel de Venise. On voit à sa couleur d'ailleurs qui s'approche un peu plus du Campari. Et pour moi, c'est vraiment le parfait équilibre entre l'amertume de l'orange sanguine et en même temps un côté un peu plus doux qui rend le cocktail agréable, pas trop amer. Et comme on dit en italien, salute. L'autre grande spécialité aussi, ça va être les cicchetti. C'est vraiment du pain blanc, de la grosse baguette sur laquelle on vient mettre, ça peut être plein de choses, c'est un peu des équivalents de petits toasts. Le plus connu, ça va être le cicchetto au bacala. C'est comme on pourrait dire en Bretagne une terrine de poisson, mais c'est à base de morue, c'est ça le bacala, qui va être séché avec du sel. Et c'est vraiment une recette qui est plus que centenaire à Venise, parce qu'en fait, le sel, c'était leur manière de conserver le poisson quand ils faisaient les longs voyages en bateau. Personnellement, j'adore ça. Je le préfère sur des cicchettos comme ça, à l'apéro. Sinon, au restaurant, souvent ça va être une entrée et ça va être servi avec de la polenta. Moi, je suis pas une grosse fan de la polenta, donc c'est pas comme ça que je la préfère. Mais bacala sur un cicchetto. Après cette mise en bouche, cap sur ma ville italienne préférée. Venise est une ville de flâneurs. On prend le temps, on se balade, on s'y perd et on observe. Ses façades usées par le temps, souvenirs d'une cité millénaire, sa richesse ostentatoire et maîtrisée toujours avec goût, et ses innombrables détails plus ou moins cachés. J'ai découvert la Sérénissime à pied, mais c'est depuis l'eau qu'elle dévoile tout son charme. Bienvenue à Venise, ma ville italienne absolument préférée. Pourquoi j'adore Venise ? Je l'ai découverte en juin 2021. J'étais toute seule. À ce moment-là, j'habitais en Italie, j'habitais à Parme exactement. Et donc, j'ai pas mal voyagé toute seule parce qu'on sortait d'une période un peu confinement, couvre-feu. C'était encore le couvre-feu d'ailleurs quand je suis arrivée à Venise. Du coup, je l'ai découverte toute seule et je pense que j'ai été émerveillée comme j'ai jamais été émerveillée dans une autre ville italienne. Venise m'a fait un effet fou. J'avais l'impression qu'on m'avait comme téléportée dans un décor de film. Enfin, c'est vraiment l'impression que ça m'a fait. Enfin, c'était pas réel. Enfin, j'avais jamais vu une ville comme ça. Déjà, rien que le concept de soit tu le fais à pied, soit tu le fais en bateau, parce qu'il n'y a aucun autre moyen de transport possible. Je trouvais que le concept était fou. Et franchement, plus j'y retourne et plus j'apprécie encore plus cette ville, parce que c'est une ville, là c'est nos grands canals. C'est une ville où il y a tellement de choses à faire, c'est une ville tellement riche et c'est une ville tellement magnifique. Je l'avoue, c'est mon rêve d'un jour y habiter. Je m'imagine un peu une vie d'artiste, une vie où, je sais pas, je suis autrice, je suis écrivain, j'écris des livres. J'ai une vie ici, presque un peu vénitienne, adoptée. Je fais des visites touristiques, ce genre de choses. Ça, c'est un peu la vie de mes rêves. J'espère un jour pouvoir le faire. Mais voilà, Venise est une ville à absolument visiter. En amoureux, évidemment, ça a clairement son charme, mais également toute seule, surtout si vous êtes une fille. C'est une ville très safe, franchement, vous craignez rien. Donc, pour moi, c'est une ville à absolument visiter. Effectivement, il y a des coins où il y a beaucoup de tourisme, mais en fait, dès qu'on sort des axes centraux, franchement, on est super bien. Enfin là, on croise quelques personnes, mais franchement, ça va, on n'est pas du tout les uns sur les autres.
D'ailleurs, qu'en est-il des tours de gondole? J'avoue, je n'en ai jamais fait. Pour un tour de 30 minutes, il faut compter environ 100 € et c'est un budget. Les prix sont fixés par la ville, mais comme d'habitude, attention aux arnaques. En alternative, certes moins charmante, je vous conseille le Vaporetto, le bateau-bus de Venise, plus accessible et très pratique. On arrive maintenant à un des points de vue les plus prisés de Venise, le Ponte Rialto. C'est un des 4 ponts qui permet de traverser le Canal Grande et probablement celui avec le plus de passages. C'est le panorama présent sur toutes les cartes postales, mais vu la foule autant sur le pont que sur l'eau, on ne s'y attarde pas trop. Comme on marche beaucoup à Venise, il est important de ne pas oublier les ravitaillements. Ici, une bonne gelato, la première de la saison, à une adresse que je vous recommande. Au passage, on s'arrête à la Libreria Acqua Alta, une librairie atypique et encore dans son jus. Puis, on continue la balade vers le Campo Santi Giovanni e Paolo. C'est le week-end en fin de journée, lorsque les Vénitiens se la réapproprient, qu'on en comprend toute la beauté. Les enfants jouent au ballon, les mères discutent entre elles et les pères boivent des cafés. Un vrai tableau italien. Et ce grand bâtiment blanc, c'est l'hôpital de Venise. Difficile de faire plus chic. J'adore flâner dans Venise, mais mon activité favorite et de loin, c'est l'aperitivo. Depuis 5 ans, j'enquête pour trouver les meilleurs baccaros, bars de la ville. Comme ce sujet est d'utilité publique, il méritera une vidéo dédiée sur cette chaîne. Spritz Select. Avant de clôturer cette balade, j'en profite pour vous partager quelques bonnes adresses. La Palazzina Veneziana, un hôtel typiquement vénitien où j'ai eu la chance de dormir et de crâner sur le balcon. Pour une nuit authentique, c'est l'endroit où aller. Ensuite, Despar Teatro Italia, c'est le plus beau supermarché d'Italie dans un ancien cinéma et parfait pour repartir avec sa bouteille de Select. Et enfin, Baccaretto d'Alele, les meilleurs et moins chers panini de la ville, parfait pour un déj sur le pouce. Ça y est, la journée se termine à Venise. Les couleurs ici en fin de journée sont absolument magnifiques. Parce qu'avec le soleil couchant sur les façades un peu rosées, ocre, c'est absolument magnifique. Et les reflets de l'eau, bien sûr. Même venir ici quelques heures à l'aide du train, c'est top. Ça permet de faire une grande balade, de prendre un petit aperitivo, de profiter de l'esprit vénitien dans sa globalité. Ici, en soirée, tout est toujours beaucoup plus tranquille. Les touristes, en fait, restent pas toujours sur place. Moi, Venise, c'est une ville qui me fascine absolument, que je trouve extraordinaire. Ça fait bien une bonne dizaine de fois que j'y vais, donc ça va, je commence à avoir un peu digué le sujet, on va dire, avoir trouvé des hôtels ou même des restaurants qui sont vachement sympas. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je réfléchis à peut-être faire une vidéo entièrement dédiée à toutes les adresses que j'ai testées, si jamais ça peut vous aider. Et puis surtout, si vous venez à Venise, envoyez-moi un petit message que je me ferai un plaisir de vous conseiller. Et surtout, je vous dirai buon viaggio, parce que c'est une ville extraordinaire qui, je pense, mérite d'être vue une fois dans sa vie. C'est sur ces mots d'amour pour Venise que ce vlog se termine. J'espère qu'il vous aura plu et que ma passion pour l'Italie sera contagieuse. Si vous prévoyez un voyage, surtout, n'oubliez pas de me prévenir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures italiennes.